Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage sentimental à choix, un tirage intemporel, donc vous pourrez le regarder au moment où vous le souhaitez et prendre les messages qui résonnent avec vous, donc qui vous correspondent. Merci pour tous vos commentaires, vos messages, votre soutien. Merci pour les guidances privées. Et voilà, donc on va débuter le tirage. Vous allez choisir entre... alors, il y a deux tarots différents. Et aussi, vous avez deux petites pierres. Donc, une avec une lune, donc qui correspond à ce tarot. Et une avec l'œil, si ça vous évoque quelque chose qui correspond à ce tarot. Donc la lune et l'œil, vous pouvez choisir entre ces deux propositions. Voilà. Donc je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix. Vous pouvez mettre pause ou choisir directement. Alors, donc on va débuter avec le premier choix. Donc on va prendre le premier tarot. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Je crois que c'est les Royaumes Célestes, il me semble. Le tarot des Royaumes Célestes. Je ne sais plus où est la boîte en fait. Donc voilà. Et le deuxième, bon, on verra tout à l'heure. Alors, donc, on commence avec l'œil. Pour ceux qui ont choisi, donc je vais brasser les cartes. Vous pensez à la personne de votre cœur qui vous préoccupe en ce moment. Et on va vérifier donc ces énergies. On va tirer des oracles. Alors, le problème c'est que je crois qu'il m'en manque. Alors, juste un instant, je mets une pause. Alors, c'est parti, on débute pour le premier choix. On va regarder avec les énergies. Quelles sont les énergies de la personne de votre cœur aujourd'hui? Alors, donc là, c'est la guérison. Donc, ça représente peut-être que là, votre autre est sur une phase justement de guérison par rapport à votre relation. Ou alors par rapport à une ancienne relation aussi. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation. Ça peut parler d'une souffrance émotionnelle. Après, vous voyez, vous adaptez en fonction de peut-être ce que vous savez sur votre autre. Peut-être une guérison aussi physique. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui aujourd'hui est en phase de guérison. Ben, on voit ça comme quelque chose de positif. Hein, ici, hein. Alors, l'entourage, donc ça peut être une personne qui est très bien entourée, votre autre. Hein. C'est une personne qui côtoie beaucoup de monde, qui côtoie beaucoup peut-être dans son travail ou alors dans son foyer, dans ses amis. Voilà, peut-être que c'est une personne qui est très très entourée. On va tirer une dernière carte. Alors là, on parle de justice, d'équilibre aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a retrouvé un équilibre, possiblement avec des personnes de sa famille aussi qui peut-être l'ont aidé à guérir quelque chose. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort au niveau de ses énergies. Donc on va voir par rapport à ses sentiments pour vous, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui. Alors, le valet de coupe, donc c'est plutôt une carte qui représente vraiment les sentiments amoureux. Donc, au niveau sentimental, là, on a une belle carte. Hein. Donc, le valet de coupe qui peut représenter aussi quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors qui a des sentiments naissants, des sentiments qui ont besoin d'être exprimés.
en tout cas. Donc peut-être qu'il y a une démarche qui va être faite dans ce sens, en fait. Peut-être que votre autre va vous exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. Hein. Alors, ses sentiments. J'ai trop de cartes. Ses sentiments. Alors, c'est quelqu'un qui, voilà, avec vous, ressent beaucoup de belles choses. Hein. C'est quelqu'un qui, en votre compagnie, ressent comme une complétude. C'est comme si vous le ou la complétez. C'est comme si vous lui apportez ce qu'il ou elle recherche. En tout cas, vous représentez beaucoup de choses pour cette personne. Et vous représentez quelque chose d'important. Donc, peut-être que vous êtes dans... l'objectif, votre autre vous a dans son, vous imagine dans son futur en tout cas. Il y a beaucoup de choses positives dans ces sentiments pour vous. Alors, on a une belle carte, on a le soleil aussi hein, dans ces sentiments pour vous. Donc, c'est une carte très positive. Vous représentez quelqu'un qui lui apporte de l'énergie. Vous êtes comme un soleil pour cette personne. Vous êtes comme une personne qui lui apporte de la positivité. Et c'est quelqu'un voilà, qui ressent en votre compagnie, ou peut-être quand elle vous voit, qu'elle se sent bien. Parce que c'est une carte de succès, de bonne santé. En tout cas, elle se sent en forme quand elle est à votre contact. Alors peut-être que c'est une relation que vous avez rencontrée au travail. Peut-être que vous vous connaissez de votre travail, ou alors c'est peut-être une personne qui a pour objectif de faire des choses avec vous, peut-être de partager quelque chose de financier avec vous, une collaboration ou quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pour but de créer quelque chose avec vous, en tout cas. Mais dans ces sentiments, voilà, donc il y a ça, il y a aussi peut-être l'idée que cette personne peut aussi fréquenter d'autres personnes à côté. On va regarder ses intentions envers vous. Alors là, je préfère quand j'ai qu'une seule carte qui retombe. Alors, on va voir ses intentions. Voilà. Alors. Donc, ses intentions sont plutôt très ambitieuses par rapport à vous. Parce que là, ici, avec cette carte, on voit de la rapidité. Donc, peut-être de la rapidité pour s'exprimer envers vous, donc exprimer ses sentiments. Donc on voit beaucoup de mouvements dans votre relation. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va très vite. Et peut-être que ces sentiments augmentent. Ces sentiments sont en train d'augmenter pour vous. Donc il y a quelque chose qui est en train d'évoluer de manière très positive. Alors, ses intentions... alors pour moi c'est une personne décidée. Votre autre est une personne décidée. Ça peut être quelqu'un du signe du Bélier. C'est quelqu'un qui peut être qui aime bien le contrôle. Ça peut être quelqu'un qui aime bien l'ordre, tout ce qui est droit, qui a beaucoup d'ambition. Donc là avec cette carte on voit quelqu'un de stable dans sa vie, voilà, qui a vraiment une grosse ambition, et peut-être c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie aussi. Hein. Donc voilà, on voit quelqu'un avec quand même une certaine stature, une assise. Donc ça peut être aussi quelqu'un, votre autre, peut-être aussi quelqu'un, peut-être votre patron, peut-être quelqu'un qui a une place importante, ou alors quelqu'un qui est déjà installé dans un foyer. En tout cas, voilà. Ses intentions, en tout cas, c'est d'être droit, en fait. Hein. Ensuite, on a dans ses intentions aussi l'envie de se rapprocher. Là, on voit un rapprochement, donc l'envie de se rapprocher de vous.
parce que justement il y a ce sentiment de positivité que votre hôte ressent à votre contact. Donc là, on voit que c'est une personne qui a envie vraiment de ressentir le contact avec vous, qui se sent bien avec vous. Donc en tout cas, ça ressort bien, et ses intentions, c'est vraiment de vous rencontrer, de vous voir, de partager des choses avec vous. Voilà, ses intentions sont très ambitieuses. Là, on voit quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui prévoit des choses. Ça peut être financier, ça peut être professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en plein feu de l'action là, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'idée de faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qui circulent dans sa tête, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'ambition, et c'est quelqu'un qui va de l'avant. Donc c'est quelqu'un qui a entrepris des actions pour arriver à ses buts aujourd'hui, hein. Alors désolé si vous entendez mon fils, il est en train de jouer. Alors on va regarder maintenant les actions que votre hôte va faire vers vous, hein. Alors, effectivement, au niveau des actions, il y a quand même une certaine retenue, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'aller vite, rapidement. Mais c'est peut-être quelqu'un qui, là, prochainement, va se retenir un petit peu. Peut-être par peur. Alors, on va voir quelles sont ses actions futures. Oui, effectivement, ça ressort à la peur, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air de se retenir par peur, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même des restrictions, des appréhensions. Il y a quand même une... c'est quelqu'un qui se protège, peut-être par rapport à sa situation professionnelle ou personnelle. C'est quelqu'un qui a l'air d'être dans la méfiance, hein. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup quand même. Donc, dans ses actions, il y a peut-être un petit peu de... C'est quelqu'un qui est dans le recul, là. Oui, on voit que c'est une personne qui vraiment a envie d'aller de l'avant. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui recherche vraiment le bonheur, en tout cas au niveau de ses sentiments, de ses émotions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui laisse un petit peu derrière lui ou elle des sentiments qui étaient mauvais, enfin qui n'étaient pas très bien jusqu'à maintenant. C'était quelqu'un qui peut-être se posait beaucoup de questions. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, qui va moins se poser de questions, malgré ses réticences, malgré ses peurs. Je pense que c'est quelqu'un qui va oser aller de l'avant, qui va avoir un peu plus d'audace. En tout cas, c'est quelqu'un qui va moins se poser de questions, en tout cas prochainement. Alors, je vois aussi que c'est une personne aussi qui est assez hésitante aujourd'hui, peut-être au niveau professionnel ou par rapport à ses fréquentations, par rapport à ses relations. Elle est entre deux situations, elle se pose un petit peu des questions. Il y a un petit doute en fait dans son esprit, en tout cas. Il y a un petit doute dans son esprit. Donc, on va regarder quels sont ces blocages dans votre relation. Quels sont les obstacles? Quels sont ces blocages? Alors, ça peut être l'engagement. C'est peut-être une personne qui aujourd'hui n'a pas réussi à s'engager. Qui a tendance à vouloir peut-être trop précipiter les choses. Et aujourd'hui, elle se freine. C'est peut-être une personne qui avait auparavant tendance à se précipiter dans les relations, à être déçu, et qui aujourd'hui se freine, a tendance à se freiner pour pas être déçu peut-être, hein.
Donc là aussi, on voit dans le niveau de ces obstacles, au niveau des freins dans votre relation, on voit le travail. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, voilà, qui a beaucoup, peut-être qui se met à fond dans son boulot. Ou peut-être c'est quelqu'un qui pense avoir fait beaucoup d'efforts aussi dans ses anciennes expériences sentimentales et qui aujourd'hui ne souhaite plus en faire. Après voilà, on peut voir peut-être que c'est une personne qui... Donc peut-être aussi, ça peut être une personne qui cherche du travail. Hein. Après, je ne sais pas si ça vous parle, mais là on est dans ces blocages avec le travail. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec les efforts, le travail. Alors, on va regarder quels sont ces blocages. Alors, ça peut être quelqu'un de très fuyant, parce qu'il y a quand même des choses qui restent hein, chez votre autre. Hein. Il y a quand même cette... c'est quelqu'un qui se pose quand même des questions. C'est quelqu'un qui se pose quand même des questions et qui a tendance peut-être à ne pas affronter les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui peut-être ne veut pas affronter les problèmes. Quand il y a un problème qui surgit, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à plus se renfermer sur lui et tourner le dos plutôt que discuter, dialoguer. C'est pas quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui est dans le dialogue en tout cas. Hein. Alors, on va voir quels sont ces blocages. Alors, on voit aussi au niveau de ces blocages que c'est quelqu'un de très hésitant. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui n'ose pas se lancer. On voit vraiment deux cartes ici de doute et d'hésitation. C'est quelqu'un qui, je pense, réfléchit beaucoup avant d'agir. Donc, qui va peser le pour et le contre, qui va penser à toutes les possibilités avant de prendre une décision. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être avec vous n'est pas clair, en tout cas dans son esprit. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de vous, de votre relation aujourd'hui. Voilà, donc là on est un petit peu sur ce qui se passe entre vous. Donc alors vraiment désolée pour le bruit, hein, voilà, j'arrive pas du tout à me faire entendre, donc on va faire comme ça. Hein. Alors, du coup, on va voir au niveau de ce qu'il veut, ce que votre autre souhaite avec vous. Donc, on va regarder qu'est-ce que votre autre souhaite. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui souhaite une guérison. C'est quelqu'un qui a souffert émotionnellement, qui a eu des déceptions amoureuses. Et c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui souhaite voilà, que ça se passe bien. Alors, on va regarder. Hop. Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Comme un nouveau départ, j'ai l'impression. Alors, à moins qu'il y ait eu des choses entre vous qui se sont mal passées. Mais là, c'est comme un nouveau départ que votre autre souhaite. Hein. Que ça se passe mieux. Que ça soit plus positif. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous... Alors, si vous ne dialoguez pas en ce moment, c'est quelqu'un qui va le faire. Qui va peut-être vous proposer quelque chose de... J'ai l'impression, là, ici, dans ce tirage, que vous êtes un petit peu en silence radio, là, dans ce tirage.
Parce que j'ai l'impression que c'est comme si votre autre pense à faire un pas vers vous. Mais comme si vous étiez en non communication. Comme s'il y avait un temps de pause entre vous, un stand-by, et qu'il n'y a pas beaucoup de communication, et que c'est une personne qui pense à avancer vers vous, en fait. Alors, on va voir un petit peu comment va évoluer votre relation. Attendez, on va le prendre. Bon, là, il y a quand même de la fuite, on dirait. Hein. Alors, comment va évoluer la relation ? Donc pour l'instant, c'est un petit peu tendu, on va dire. Il n'y a pas vraiment de dialogue. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va être fait, en tout cas. J'ai deux cartes qui représentent le choix. Et l'espoir et l'espérance et le guide aussi. Donc comme si vous étiez guidés l'un vers l'autre. Alors, est-ce qu'il va y avoir un engagement entre vous ? Ah oui, on a la roue de la fortune. Hein. Donc pour moi, ça va tourner de manière très positivement, votre histoire. Donc, on va voir. Bon, pour moi, c'est une période un petit peu sombre qui va évoluer de manière positive, en tout cas. C'est ce que nous dit les cartes. On va voir un petit peu avec les oracles ce qu'on a comme message. Alors là, j'ai l'impression que votre autre est en train d'apprendre certaines choses. Et aussi, c'est quelqu'un qui est sur la fin d'un cycle, en tout cas. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever au niveau émotionnel. Qui, je pense, a fait un cheminement émotionnel, en tout cas. Et peut-être que c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses. En tout cas, on va voir. Ouais, vous voyez, là il y a le changement. Donc c'est quelqu'un qui est en train de changer par rapport à une situation qui était assez compliquée. On voit vraiment des cartes d'élévation. Donc élévation, guérison, changement. Donc moi je le vois dans cette perspective-là, la personne de votre cœur, elle est en train de, je pense, changer son état d'esprit par rapport à vous. Alors là, ça peut représenter la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... Les compromis, le changement, la négociation. Alors, c'est peut-être une personne qui va être plus engagée, en tout cas. Qui va si jusqu'à présent, c'est une personne qui fuyait ou qui ne s'engageait pas, en tout cas, c'est une personne qui va être plus...
peut-être c'est ça qu'on voyait tout à l'heure avec l'empereur. C'est quelqu'un qui va plus être engagé quand elle va prendre ses décisions. Voilà, on voit une personne dans la projection quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un qui pense, en tout cas. Alors, je vais voir avec d'autres cartes. C'est marrant parce que, vous voyez, c'est la carte qui représente l'œil. Et là, ici, c'est vraiment ce qu'on a en début de tirage, la petite pierre avec l'œil. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être dans l'observation avec vous, qui peut-être vous observe à distance, ou qui a une autre vision sur vous, en tout cas. Parce que là, on parle d'autres visions aussi. Alors pour moi, là, ça représente une personne qui est en train de faire le point. Donc qui prend du temps avec elle-même. Peut-être que c'était une personne qui était très exigeante envers elle-même et envers les autres. Là, en ce moment, on voit qu'elle recherche à être plus souple, moins intransigeante en tout cas. Alors, j'ai pas de cartes qui veulent retomber ici. Alors, on va essayer de voir. Alors, je vais pas forcer. Si ça ne tombe pas, c'est que ça ne doit pas parler. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que peuvent nous dire ces cartes sur votre autre. Alors, l'enfant intérieur, donc ça peut parler de guérison aussi. Et de peut-être quelqu'un qui veut un nouveau départ. En tout cas, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur ça aussi. Il y a peut-être chez votre autre des difficultés à s'affirmer aussi. Et là, on a un corps physique souffrant. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est très fatigué ou très surmené. En tout cas, ça peut représenter, voilà. Chez votre autre, il peut y avoir cette souffrance physique aussi. Hein. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que je vais faire comme tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques messages. Je vais vous tirer une carte de fin de tirage peut-être qui va nous donner une information sur votre relation. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, je vais dire à quoi ça correspond. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits
et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos et je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et je vous envoie toutes mes ondes positives. À bientôt. Les amis, bienvenue, on passe au choix numéro 2 avec la lune. Donc on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Alors, c'est parti. Oula, alors déjà on a une carte de blocage, hein. Donc je me demande si c'est pas une personne qui par rapport à vous se sent bloquée en ce moment, hein. C'est quelqu'un qui n'avance pas, j'ai l'impression. Alors là, j'ai une carte de tristesse, hein. Donc pour moi, c'est une personne qui n'est pas bien en ce moment par rapport à vous. Il y a de la peine, de la tristesse, hein. C'est certainement dû à une situation que vous avez vécue ensemble, hein, que vous vivez ensemble en ce moment. On va tirer une carte. Alors, on voit les anneaux, l'alliance, les alliances. Donc, vous pouvez être marié ou peut-être vous aviez l'objectif ou le projet de vous marier ou de vous réunir. Peut-être que votre autre est triste par rapport au fait que vous êtes déjà marié avec quelqu'un. En tout cas, on voit que il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Et votre autre est bloqué par rapport à ça. Peut-être que vous êtes déjà engagé ou qu'elle est engagée. Hein, que cette personne est déjà mariée ou qu'elle a un engagement avec quelqu'un. Et du coup, ça la rend triste et ça la bloque. On va regarder. Alors, quels sont ces sentiments pour vous ? Alors, beaucoup d'hésitation dans ses sentiments, hein. C'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui n'est pas sûr de lui ou d'elle. Il y a de l'hésitation, il y a une sorte de déséquilibre chez cette personne. Elle ne se sent pas en phase avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Elle est hésitante, donc elle n'est pas claire avec en ce moment dans sa vie. Pour moi, ces sentiments sont entre deux. Alors, c'est quelqu'un qui essaye quand même de garder un certain équilibre. Donc, malgré tout, bon, malgré qu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui essaie de jongler entre deux situations, elle essaye malgré tout de garder une certaine direction, une certaine ligne de conduite, on va dire, hein. C'est quelqu'un qui veut quand même apaiser les choses, qui veut rester dans un climat de sérénité, de paix. Donc, c'est pas quelqu'un qui va peut-être prendre des risques. C'est plutôt quelqu'un qui va essayer de temporiser la situation. Donc, qui va pas se décider directement, peut-être, qui va prendre le temps de faire les choses. En tout cas, dans ces sentiments, il y a beaucoup de bienveillance pour vous. Et il y a beaucoup de l'envie de prendre soin de vous aussi. Voilà, on voit avec cette carte aussi le 6 de coupe que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a envie de prendre soin de vous, vous êtes une personne chère à son cœur. En tout cas, c'est une personne qui a envie de partager des bons moments avec vous et qui pense beaucoup.
En tout cas, ses sentiments sont aussi très nostalgiques. Si vous êtes en séparation, c'est une personne qui pense à vous, en tout cas. Qui pense à se rapprocher de vous aussi. Malgré tout, elle ne se mouille pas. Hein. C'est une personne qui n'a pas l'air de se mouiller avec vous, qui n'a pas l'air d'avancer vers vous, en tout cas. Ça reste dans son esprit, ça reste dans ses sentiments, ses émotions, ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui se retient quand même de venir vers vous. Qui se retient beaucoup, qui prend ses précautions, en tout cas. Peut-être qu'il y a quelque chose caché derrière ça, cette situation qui fait qu'elle prend ses précautions. Donc elle fait attention, cette personne, quand même. Donc, quelles sont ses intentions envers vous? Alors, son souhait, c'est de... peut-être de réaliser quelque chose avec vous, en tout cas. Parce que là, on voit que vous faites partie de ses fantasmes, vous faites partie de ses envies, de ses rêves. Donc, on voit aussi que peut-être son rêve, ça serait de prendre une décision aussi. Alors pour l'instant, c'est une personne qui reste dans le secret, qui se mouille pas trop, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a peur de prendre des risques. Et c'est quelqu'un qui préfère rester en retrait. Peut-être que c'est une personne qui est dans son tempérament, dans son caractère est discrète. Ou alors vous pouvez, dans ce tirage, avoir une relation secrète, une relation cachée. Donc ça peut parler d'une relation où on essaye de se voir de temps en temps, on essaye de pas trop faire de vagues, de pas trop se montrer. On essaye de cacher les choses. Et avec la tempérance, on peut parler de signes, ça peut être du signe du Sagittaire. On a vraiment la modération, la guérison, la réconciliation et aussi voilà, vouloir faire les choses en douceur. Ouais, donc là, ça parle vraiment de secret, de choses cachées. Hein. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ses intentions, c'est encore de cacher les choses, en tout cas, hein, de maintenir les choses dans le secret. Alors là, on a l'ermite encore. Hein. C'est quelqu'un qui est très isolé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très solitaire. Qui a l'air qui a besoin de solitude, qui a besoin de se retrouver lui-même ou elle-même. Ça peut être une personne du signe de la Vierge, du signe Vierge aussi. C'est une exploration interne. Donc là, on a vraiment une personne qui s'isole, qui se renferme. Donc ses intentions, c'est quand même de garder un certain retrait par rapport à vous, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui se sent peut-être seul, même en étant accompagné. Alors, on va voir. Donc, c'est quelqu'un qui a pour objectif de se poser. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà en famille, qui a déjà une famille, des enfants, etc. Et donc, dans ses intentions, c'est peut-être de se protéger par rapport à sa famille. Ou alors, dans un autre sens, ça peut être une personne qui souhaite concrétiser des liens familiaux, concrétiser quelque chose dans un foyer, en fait. Hein. Donc, ça peut être ses intentions, ça peut être aussi de se poser. Voilà, de se poser, de s'engager, de se poser. Voilà. Alors, on va voir quelles sont ses actions dans le futur par rapport à vous. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui veut passer du temps en famille et qui fait attention par rapport à ça. Alors, je vois que c'est une personne qui va se mettre en retrait. Ça peut être aussi une personne qui va prendre des vacances, du repos, des congés. Et qui va avoir une phase de réflexion. Là, donc là, dans les actions futures, il n'y a pas d'action vers vous. En tout cas, c'est encore en retrait. Il y a encore un temps de réflexion.
un temps où cette personne, elle se pose. Dans ses actions futures, on voit aussi, mais encore ce doute qui revient, hein. Ce doute par rapport à ce qui est caché, ce doute par rapport à ce qui n'est pas révélé au grand jour. Donc il y a quelque chose dans cette relation qui est caché, qui n'est pas révélé au grand jour, et cette personne, j'ai l'impression que ça la tracasse, ça la travaille. Il y a quelque chose qui doit être décidé en fait, hein. Mais dans ses actions, il n'y a pas encore la décision qui est prise, hein. Bon, elle va quand même se bouger, cette personne, hein. On voit que là, ça y est, ça commence à entrer en mouvement. Là, on voit qu'il y a de l'action qui va venir. Elle va vous donner des nouvelles si vous êtes en silence radio. Elle va se manifester, elle va vous communiquer avec vous. En tout cas, il y a de la communication qui arrive. Il y a aussi des actions qui vont être faites en votre faveur. Des actions qui vont être faites pour votre relation, en fait, hein. Mais c'est après un temps d'hésitation et de réflexion, hein. Voilà, donc là on arrive au partage. Donc dans ces actions futures, on voit qu'il y a une phase de transition, une phase de stand-by où cette personne, elle réfléchit, elle se décide. Il y a une décision à prendre et il y a un doute qui va s'éclaircir, je pense, parce que là on a une personne qui rentre en action et là on voit qu'elle partage avec vous. Donc elle partage des moments avec vous, donc certainement que vous allez vous rencontrer, passer des moments ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de partage, mais dans le sens positif, hein. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer votre autre aujourd'hui dans votre relation? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Il y a quelque chose qui doit changer actuellement dans sa vie privée. Il y a quelque chose qui est en cours de changement. Donc là, elle en a conscience et elle est en train de faire face à ce changement en fait, hein. C'est comme le changement et la fin de quelque chose, d'une situation. Là, c'est comme si elle prenait sa décision. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que c'est dans ses blocages. Donc là, la situation, c'est comme si elle n'était pas encore réellement terminée. Il y a beaucoup d'éléments qui bloquent votre relation. Beaucoup d'éléments. Ça peut être familial, ça peut être spirituel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du social. Il y a quelque chose qui peut, comme un accomplissement ou un achèvement qui n'est pas fait, il y a quelque chose qui peut entraver. Il manque quelque chose en fait, pour que ça puisse avancer rapidement. Et puis, votre autre, c'est une personne qui a tendance à beaucoup avoir peur et se poser trop de questions. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à peut-être trop avoir des pensées négatives. Alors qu'elle pourrait avoir des pensées plutôt positives, elle a tendance à se saboter un petit peu en pensant à des trucs négatifs alors qu'il n'y a pas de quoi en fait, hein. Donc ça peut être une personne qui peut être troublée, dans le trouble par rapport à des situations qu'elle a vécues. Donc elle peut être facilement se remettre en question. Elle peut facilement remettre les choses en question en fait, hein. Donc du coup, c'est vrai que ça peut perturber l'avancement de cette relation en fait. Donc on va regarder qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous. Bon, il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer, effectivement, et ça va se passer. Ça va vraiment... il va y avoir comme une table rase du passé. Donc, il y a quelque chose qui va se recréer après une grosse prise de conscience. Bon, pour moi, vous allez vous retrouver avec cette carte, hein. Vous allez vous retrouver. Donc, c'est ce que veut votre autre parce que vous faites partie de ses ambitions, de ce qu'elle veut. Donc vous faites partie, vous êtes dans ses pensées.
Pour l'instant, voilà, vous avez une situation compliquée et puis il y a une certaine souffrance dans cette situation. Pour vous et pour votre autre. Il y a une souffrance qui est là, qui doit passer en fait. Hein. On va voir. Il y a une situation qui, voilà, la situation pour être ensemble, c'est compliqué et ça peut faire du mal. Alors, on vous dit ici dans ce tirage qu'il y a ce qui peut provoquer une certaine souffrance dans votre relation, c'est la lenteur, c'est le temps. C'est le fait que la relation n'est pas fluide. C'est que le fait que dans cette relation, il y a trop d'allers-retours. Il y a trop de moments de silence. Il y a trop de moments où les choses prennent du temps. Et voilà, donc je pense que aussi, j'ai l'impression que votre autre prend son temps aussi. Hein. Alors, quelle est l'évolution de votre relation ? Bon, là, on n'a pas des cartes très ultra positives. Hein. Donc là, au niveau de l'évolution, on voit quand même des prises de tête et des disputes. Peut-être que le courant passe pas spécialement bien. Il y a beaucoup de prises de tête, autant chez vous que chez votre autre. Il y a aussi des complications avec l'entourage. Peut-être les complications avec les éléments autour de vous, autour de votre relation. Ça semble assez... Il y a des obstacles qui sont là. Vous essayez quand même de garder une certaine fluidité, enfin vous essayez quand même de garder votre relation intacte malgré tout ça. Mais il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va se terminer, donc on va voir quel est... Est-ce qu'il y a un engagement entre vous après ça, après cette situation? Alors, est-ce qu'il y a un engagement pour vous? Bon, clairement, on voit que vous vous retrouvez. Hein. Il y a un engagement pour moi avec le roi de denier. Hein. Il y a une stabilisation, en tout cas, de votre relation, ça c'est sûr. Parce que là, on peut parler de stabilité. Hein. Oui, pour moi, il y a un engagement. Parce que là, on a l'as de coupe, on a le roi de denier et on a le 6 de coupe. Donc ça présage vraiment des retrouvailles, un engagement avec une situation très sincère entre vous. Effectivement, il y a des cartes de lenteur et de complications. Il y a la tour. Donc, il y a quelque chose qui va se casser. Peut-être du côté de chez votre autre, il y a des choses qui vont changer. On a vu tout à l'heure le jugement. Et la lune, donc là, c'est quelque chose... Il y a des choses chez votre autre qui le retiennent de son passé. Peut-être des ex-compagnes ou des ex-compagnons. En tout cas, il peut y avoir des personnes qui peuvent jouer dans cette relation. Mais au bout d'un moment, ça va péter, en tout cas. Mais là, vraiment, on voit que votre amour, il est sincère. Ici, hein. On voit vraiment que votre amour est sincère et que l'engagement... il va se faire. Donc, il y a même cette envie que ça se fasse, cette envie sincère, que ça puisse se concrétiser. Mais effectivement, je vois vraiment dans ce tirage quelques difficultés vraiment pour se stabiliser. On va voir avec les oracles.
Alors là, c'est fou, hein. On a encore l'anneau qui revient. Donc, pour moi, c'est vraiment un symbole, l'anneau, hein, pour vous deux. L'abondance. Donc, pour moi, c'est positif. Les ennuis. Pour moi, le serpent, ça représente quand même des complications. Autant il y a vraiment une forte, je pense, quelque chose de fort dans votre relation. Mais pour moi, il y a des choses autour qui sont nocives, en fait, qui sont pas très saines. Alors là, j'ai les réunions et le travail. Je sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous êtes rencontrés au travail, mais on a ça qui ressort. Hein. Après, ouais, les correspondances. Donc pour moi, si vous n'êtes pas en relation en ce moment, donc il va y avoir des correspondances, ou alors peut-être que vous correspondez en ce moment. En tout cas, je sais pas si ça vous parle. Réunion, travail. Donc, vraiment, voilà. Soit c'est vraiment, vous avez quelque chose au travail ensemble. Soit, comme je vous ai dit, le travail, ça peut représenter les efforts. Et là, la réunion, ça peut représenter aussi le fait de vous retrouver aussi. Hein. Alors là, on a la trahison, l'élévation et le nouveau départ. Donc pour moi, ces correspondances sont liées justement à... là, on a l'amour. Ces correspondances sont liées à un nouveau départ. Parce qu'il y a une élévation suite à cette trahison, suite à peut-être cette peine de cœur, ou suite au fait que vous avez eu un moment de doute, ou alors vous n'étiez pas bien. Donc il y a vraiment ce changement. Là, ça représente vraiment quelque chose qui va de l'avant avec ce nouveau départ. Alors, je vais retirer quelques cartes. Alors, on a la peur. Donc, peut-être que la personne de votre cœur, donc votre autre, a beaucoup de peur chez ce qu'elle ressent. Donc là, elle est dans une phase d'acceptation par rapport à ça. La lumière, la guérison, le cœur. Donc là, on voit vraiment que par rapport à ses peurs, elle est en train de changer par rapport à ça. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de fidélité envers vous. Qui aussi ressent du respect pour vous et pour votre relation. Vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne. Hein. Vous êtes comme un repère en fait. Hein. Voilà, là, vraiment j'ai du mal à tirer ces cartes. On va essayer de tirer comme ça. Alors là, vous représentez aussi quelqu'un de sûr pour cette personne. Elle a confiance en vous. Cette personne, elle se sent rassurée avec vous et elle se sent comme si vous faisiez partie de sa famille en fait.
Et c'est une personne, je pense, qui a beaucoup l'état d'esprit familial aussi. On a beaucoup la lune qui ressort, hein, comme la pierre qu'on a eue au départ. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on a la lune. Et ici, elle ressort encore, ici dans cette carte. Et ici aussi. Remarque, c'est un tarot qui représente la lune en fait. Hein. Donc on a beaucoup la lune qui est ressortie dans tous ces tirages. Et le pardon aussi. Alors c'est peut-être une personne qui souhaite s'excuser par rapport à un choix, en tout cas. Elle souhaite s'excuser par rapport à un choix. C'est comme si elle essayait de vous demander pardon, ou peut-être qu'elle éprouve de la culpabilité aussi. On voit chez elle une phase de solitude, une phase de méditation. Après, pour moi, ce qui ressort chez cette personne, c'est de la peur. Donc, c'est une personne qui essaie de travailler sur cette peur. Parce qu'elle a l'impression de vous trahir, en fait. Elle a l'impression peut-être de pas être juste avec vous, en tout cas. On va voir avec ce tirage. Je vais vous tirer une carte avec cet oracle pour voir quel message. Alors, laissez vos amis vous aider. Je ne sais pas si ça vous parle. Demandez et acceptez le soutien des autres. Les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes, dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Donc là, c'est dans le cas où vous n'avez pas de partenaire. Voilà, mais en tout cas, on vous donne le conseil de peut-être de vous confier à des personnes ou alors peut-être qu'il y a une personne qui peut vous apporter une solution inconsciemment. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire ? Je ne sais pas si ça vous parle. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Honorez l'espace de chacun, union sexuelle, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, les amis, j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques réponses. C'est des tirages généraux, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous envoie toutes mes ondes positives. À bientôt.